Et donc, les 6 périodes, c'est quelque chose que je demande à Majid Kasha de vérifier. Voilà. Et il trouvera les références. Donc, j'aimerais bien enchaîner sur une question donc, qui découle toujours de la Terre plate. C'est la question de la Qibla. Alors, Majid Kasha nous explique que pour la Qibla, ça n'a pas de sens, car il faudrait croire en la Terre plate pour vouloir prier vers la Qibla. Dans un monde où une Terre est ronde, prier dans la direction de la Qibla n'a pas de sens parce qu'on prierait vers l'espace. C'est ce que Majid Kasha nous dit. Je demande à notre panel, peut-être à M. Sajid, s'il aurait une réponse à donner à Majid Kasha sur la Qibla. Moi ou Saïd Saab? Ah, M. Saïd Saab. Alors, c'est intéressant cette objection de M. Oukacha parce que, en fait, bientôt, il va nier même l'existence des les 4 points cardinaux. C'est-à-dire que les 4 points cardinaux, on ne peut pas dire qu'ils ont été installés après les musulmans, mais c'était bien avant. Donc, il n'y a pas un peuple qui ne se réfère au système de direction, de navigation du nord, de l'est, de l'ouest et du sud. Donc c'est un non-sens et d'ailleurs ça n'a aucun rapport avec la question de la terre plate ou de la terre ronde. Ici c'est simplement une direction. Ce que je peux résumer là-dessus sur la Qibla, c'est que la Qibla est un moyen d'unifier les musulmans. La direction de la Qibla, on nous dit, plusieurs versets nous disent, que vous tourniez votre visage à l'est ou à l'ouest, votre adoration allait vers Dieu. Donc, en fait, ça nous pointe le doigt sur le sens et l'objectif même de la Qibla. Donc, évidemment, on ne va pas demander à chaque être humain de physiquement, parce que ça dénote aussi ce littéralisme dont il est si cher à Majid Oukacha. Donc, pourquoi être aussi littéraliste sur une chose dont on n'a pas besoin d'être littéral? Parce que dans le monde contemporain dans lequel on vit, les navigateurs utilisent ces bases et les musulmans aussi se basent là-dessus pour orienter leur visage de manière symbolique vers l'endroit qui est le symbole de l'unité de l'ensemble des musulmans. Où ici, il y a une brèche à la science. J'aimerais que M. Oukacha ou d'autres détracteurs nous donnent cette réflexion-là. Alors que le Coran nous dit que où que vous vous situez, alors qu'avant, il est connu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons se dirigeaient vers Jérusalem et il a changé de coin. Et d'ailleurs, les chrétiens, eux-mêmes, où les Juifs se dirigent vers Jérusalem, cette critique n'est pas faite parce qu'on sait que c'est un sens purement religieux et un sens qui a lié à l'orientation de la direction de l'esprit des musulmans dans leur prière vers un lieu commun qui symbolise, la Kaaba c'est ça, symbolise l'unité des musulmans, un point central sur lequel on n'est pas jusqu'au boutiste, mais effectivement, on pourrait venir, et là je finis par là, pourrait venir aussi au calcul des savants de musulmans qui, eux, ont inventé des techniques aussi de repérage de la Qibla. Et ils ne se posaient pas cette question, ils faisaient des calculs pour déterminer. Mais par contre, on n'est pas jusqu'au boutiste à dire qu'il faut absolument que ça soit du parfait. C'est une orientation d'esprit pour unifier les musulmans. Voilà ce que je voulais dire. Encore une fois, pour Majid Oukacha, le Saint-Coran, c'est un traité, c'est un code pénal, oui. C'est un traité juridique, c'est un traité scientifique. On doit tout prendre à la lettre et tout ce qui est à l'intérieur doit être pris de manière exacte. Et ce genre de personnes nie à la religion toute espèce de subtilité, de raffinement. Et donc les attaques sont grossières par rapport à des déclarations qu'il fait revendiquer au Saint-Livre, alors que ça n'a rien à voir. Je vais remercier nos intervenants, M. Sajid Mousloun, M. Saïd Hadioui, M. Omar Ahmed. Nous arrivons à la fin de cette émission d'Omar Répond et nous souhaitons vous voir la semaine prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.